Quatrième, géométrie dans l'espace, correction de l'activité, exercice 1, question 2. Donc on avait tracé précédemment la pyramide en perspective cavalière, d'accord? Comme ceci, j'espère que vous avez réussi à avoir un beau rendu. Donc question 2, donner la nature de la pyramide. La nature, c'est euh, qu'est-ce que c'est? Donc est-ce que c'est une pyramide normale? Qu'est-ce qu'elle a? Combien elle a? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette pyramide? Voilà, c'est ça la nature. Alors on a vu dans la leçon qu'il y avait différents types de pyramides. Vous voyez, vous avez une pyramide à base triangulaire, à base carrée ou à base hexagonale. Et puis vous avez aussi la pyramide régulière, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut préciser. Est-ce qu'elle est régulière? Comment est-ce que c'est sa base, etc. Donc allons-y. Qu'est-ce qu'on observe? Déjà A, B, C, D, donc on l'a dit, là il y a quatre angles droits, donc c'est un rectangle, mais comme AB égale AC, eh bien c'est un carré. Et puis, si on regarde ici, on voit que la hauteur, elle passe par l'intersection des diagonales, par O. Et donc, il semblerait que ce soit le centre de la base. Et si on regarde la leçon, on dit qu'une pyramide est régulière lorsque la base est un polygone régulier, donc par exemple un carré, comme c'est le cas dans... et que la hauteur passe par le centre de la base. Donc là, il semblerait bien qu'on ait affaire à une pyramide régulière. Voici la justification. Donc, on l'appelle par son petit nom, SABCD, est une pyramide régulière à base carrée, ça c'est vraiment important, régulière à base carrée. Et pourquoi? Ça c'est la justification, car ABCD est un carré et SO passe par le centre du carré. Voilà, on a justifié. Il faut que la base, ça soit un polygone régulier, donc un triangle équilatéral, ou un carré, comme on a vu, ou un hexagone régulier. Et aussi, deuxième condition, donc première condition, la base est un polygone, c'est un carré régulier, c'est bon, c'est un carré, et que la hauteur passe par le centre de la base, comme dans les trois exemples. Et donc, c'est bien le cas. Vous voyez, la hauteur, elle passe bien par le centre de la base. Donc, c'est bien une pyramide régulière à base carrée. Question 3. Calculer son volume, arrondir à 10 moins 2 cm3. 10 moins 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire à deux chiffres après la virgule. 10 moins 2, c'est 0,002. Hein, ok? Donc c'est à deux chiffres après la virgule, à 0,01 cm près. C'est ça que ça signifie, à 10 moins 2. 10 exposant moins 2. Et donc, centimètres cubes, bon, ça tombe bien, ça c'est des centimètres, la hauteur, et puis les deux côtés de mon carré, qui est la base, c'est aussi en centimètres, donc il n'y a pas besoin de faire de conversion, on va directement obtenir des centimètres cubes. Donc, V comme volume, S, A, B, C, D. On a vu la formule dans la leçon. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un tiers de l'aire de la base, donc là, notre base, c'est un carré, multiplié par la hauteur. On a tout ce qu'il faut. Donc l'aire de la base, voilà, multiplié par la hauteur, donc ça c'est la formule. Donc un tiers de AB au carré, ou de AB fois BC, d'accord? Donc si vous avez directement mis 5 fois 5 ou 5 au carré, c'est bon, fois SO, la hauteur, ok? Donc ça me donne un tiers multiplié par 5 au carré, multiplié par 10, et donc là on prend sa calculatrice, on va obtenir dans un premier temps une valeur exacte, donc 5 fois 5, 25, fois 10, 250, donc 250 tiers. Ok? Et donc là, on va arrondir à deux chiffres après la virgule avec la machine et vous obtenez 83,33 cm². Question 4. Calculer AC. En déduire OA, OA, voilà, et arrondir au millimètre. Ok, ça m'a l'air compliqué. On va voir. Alors, en fait, ABCD, c'est un carré. Donc, on vous demande de calculer AC. Bah, AC, c'est la diagonale du carré. Pour arriver à faire les choses correctement, il faut, à mon avis, refaire la figure dont on a besoin. Donc, on va redessiner la base. Voici la base, donc c'est le carré ABCD. On a AB qui vaut 5, on a BC qui vaut 5, et donc là, on a un angle droit. Et ce qu'on cherche, c'est AC. Comment on fait?
Eh bien, on utilise le théorème de Pythagore. C'est le chapitre 3 qu'on a vu ensemble. D'accord? Donc, on en a refait. Eh bien, on en refait et c'est vraiment important. Vous allez voir, on a froid souvent et il faut vraiment que ça soit impeccable. Donc, je vous rappelle, comment. Alors, déjà, il faut dire le triangle ABCD est rectangle en B. D'accord? Alors, on pourrait le justifier, mais pas besoin parce qu'on a l'angle droit, vu que là, il y a le dessin. Là, il y a le dessin, donc là, on a un angle droit. Donc, pas de problème. Donc, comment on rédige? On dit où est-ce qu'on est? Ah, j'aurais dû écrire dans. Oui, pardonnez-moi, bah là, on a tout vu, c'est pas grave. Donc, dans le triangle ABC rectangle en B, c'est comme ça qu'on rédige le théorème de Pythagore, hein. D'après l'égalité de Pythagore, donc j'écris l'hypoténuse au carré. Donc, l'hypoténuse, c'est AC égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, l'hypoténuse, c'est quoi? L'hypoténuse, c'est ce qu'on cherche, c'est donc AC carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. Je remplace par les valeurs, voilà, et je prends ma calculatrice, on pourrait faire de tête, mais ça me donne donc 25 plus 25, 50. Et donc, ce qu'on cherche, c'est pas AC carré, c'est AC, donc je vais calculer la racine carrée de 50, et je vais obtenir une valeur rapprochée. On vous dit d'arrondir à 0, à 10 moins 2 près, c'est-à-dire à deux chiffres après la virgule. Ça donnait combien? Ah, c'est bizarre que j'ai écrit ça. Je vais vérifier. Racine carrée de 50. Racine carrée, c'est où? Ben, je ne trouve même pas la racine carrée. On va mettre en mode normal. C'est bizarre. 50 racine carrée. Oui, voilà, si genre. Non, bah non, pourquoi j'ai fait ça alors? 10 moins 2. Donc c'est faux. C'est 7,07. Et maintenant, on me disait, de pas calculer AC, mais de calculer OA. Donc OA, c'est quoi? Eh bien, OA, il semblerait que c'est la moitié de AC. Pourquoi? Eh bien, parce que dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ça, faut l'écrire. Or, dans un carré, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ce qu'on cherche, OA, AO plutôt, c'est égal à AC divisé par 2, c'est-à-dire racine carrée de 50, le tout divisé par 2. Attention, la racine carrée, elle s'arrête là, d'accord? Il n'y a que 50 qui est sous la racine, sous le symbole radical. Voilà, et là on prend sa calculatrice, et donc on a dit à deux chiffres après la virgule. Je pense que j'ai encore fait une bêtise, donc je reprends ma calculatrice. Voilà, donc racine carrée, le tout divisé par 2. Et donc on obtient à deux chiffres après la virgule 3,54. Voilà. Et enfin, question 5, calculer AS. Donc c'est quoi AS? Si on regarde AS, excusez-moi, SA. Donc S, il est là, et A, c'est où? C'est là. Donc en fait, on nous demande de calculer en fait une arête extérieure mais qui relie deux faces latérales. Alors comment on va faire? Bien, qu'est-ce qu'on vient de calculer? On vient de calculer OA et on connaît SO. Et comme SO c'est la hauteur, eh bien il y a un angle droit ici, donc on a encore un triangle rectangle, donc on va encore pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc faire un dessin. Donc le dessin qui est là, vous voyez AOS, c'est un triangle rectangle. Donc ça, on vient de le calculer. Ouais. Ça, on le connaît, c'est 10. Et donc là, on a un angle droit, mais il va falloir justifier. Et ce qu'on cherche, c'est SO. Donc comment on va procéder?
On va dire SO est la hauteur de la pyramide, donc elle est la hauteur. SO est donc perpendiculaire à la base. Hein, ici, vous allez avoir un angle droit. Et donc là, le triangle, il est donc rectangle en haut. Et donc là, on peut écrire le théorème de Pythagore. Donc d'après l'égalité de Pythagore, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai SA au carré, qui est égal à la somme des carrés des autres côtés. Donc AO au carré plus SO au carré, comme ceci. Ouais, mais ça, j'aime pas trop. Ouais, c'est pas grave, on va faire comme ça. C'est pas très grave si on n'a pas respecté exactement la consigne, pour une fois. Donc là, je prends ma calculatrice et j'obtiens environ. Donc là, c'est important de mettre environ parce que ça, c'est une valeur approchée. Donc là, il faut remettre du environ, faut pas garder le égal. Et donc, on obtient environ 112,25. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est la racine carrée de ça. Et là, on obtient un nombre. Voilà, on obtient 10,6 cm. Voilà pour l'exercice 1.